Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale, car depuis le début de semaine, eh bien, je suis de nouveau gardien d'un nouveau crâne de cristal qui nous rejoint et que vous allez retrouver régulièrement sur l'émission, sur la chaîne. Et bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté, et c'est un immense plaisir pour moi et un honneur en même temps, non seulement de vous retrouver et puis d'établir avec vous les premiers contacts avec celle qui est venue rejoindre Malvina, Octave, Ludovic, Rosa et Pedro. Je vais vous décrire la manière dont je l'ai rencontré, dont nous nous sommes reconnus. Comme vous le savez, je me procure mes minéraux auprès de mon amie Florence, donc Florence qui propose, qui non seulement est en train de se former à la sophrologie et qui en même temps est lithothérapeute certifié. Et eh bien, il s'avère que je l'ai reconnue au moment d'un live vente. Nous sommes reconnus et je savais que c'était elle. Je savais qu'elle allait rejoindre mon univers. J'allais partir également à sa découverte. Et donc, comment s'appelle-t-elle? Et elle s'appelle Sacha. Sacha étant l'épidolite bleue. Et je l'ai reçue lundi, et lundi soir, donc j'ai procédé au rituel à la fois d'activation et au rituel également de présentation, donc à nos 5 compagnons de lumière. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous présenter Sacha qui nous rejoint désormais et que vous retrouverez sur la chaîne assez régulièrement. Alors Sacha étant l'épidolite bleue, je vais essayer de la monter ici au maximum. Si je pouvais centrer, ça serait encore mieux, de manière à ce que vous puissiez la voir correctement. Donc je suis depuis lundi l'heureux gardien de Sacha. Et maintenant que nous avons procédé au rituel de présentation, à ces 5 compagnons, que nous avons également procédé au rituel d'activation, il était intéressant de pouvoir vous la présenter de cette manière-là. Et en même temps, on va interroger Sacha pour savoir, pour avoir ses impressions, pour avoir ses messages, concernant justement ce fameux rituel d'activation, de présentation. Et pour cela, je vais prendre tout simplement 5 cartes de mon oracle personnel, et puis on va se laisser porter, et je pense qu'on se retrouvera très certainement demain à peu près à la même heure pour développer cette présentation. Sacha a beaucoup de choses à nous dire. Je sens déjà qu'il y a des belles énergies qui émanent d'elle, des énergies qui sont très fortes, et c'est un honneur pour moi toujours d'accueillir un nouveau crâne. Comme vous le savez, moi je suis très attaché à la puissance des crânes, à l'histoire des crânes de cristal également, et c'est vrai que c'est un réel plaisir pour moi, pour vous, et elle vient compléter, je suis donc gardien désormais de 6 crânes. Je déteste ce terme-là, puisque pour moi ils sont bien plus que des crânes, ils sont des compagnons de vie, et Sacha m'accompagnera désormais durant toute ma vie, et on va regarder. Sacha, je suis très heureux déjà de t'accueillir. Merci à toi, gratitude à toi,
pour tout ce que tu pourras nous apporter. Et merci à toi de venir considérablement enrichir par ton savoir, par ta connaissance, ma vie, mes propres capacités également psychiques, mes propres capacités extrasensorielles. Et donc Sacha viendra accompagner en alternance le samedi pour vous transmettre ces messages. Mais je crois que c'est la première fois que je vous présente un crâne de cette manière-là. Et je trouvais que c'était une excellente idée. Alors, je ne vais pas vous parler du rituel en lui-même, de la manière dont le rituel s'est procédé, mais on va laisser justement Sacha s'exprimer suite à ce rituel. On va regarder tout simplement ce qu'elle a à nous transmettre. Donc pour cela, 5 cartes de mon oracle personnel. J'espère que vous voyez correctement les cartes. Je regarderai après, bien sûr, au niveau de l'écran. Ouais, on est bien. Est-ce que vous voyez Sacha? Sacha, vous la voyez correctement? Si je la avance un tout petit peu, ça sera encore mieux. Bon, écoutez, ce que je vous propose, ça va être de commencer. On va faire un tirage donc en 5 cartes. J'ai réalisé ce tirage, enfin j'ai consulté l'oracle juste avant de prendre l'émission. Je suis connecté aux énergies donc de Sacha, S-A-S-H-A, et je découvre donc les cartes en même temps que vous. Et puis demain on continuera d'interroger Sacha pour voir ce qu'elle a à nous transmettre. Et allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, et je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Alors on va commencer par la première carte. On a la carte des secrets. Avec la carte des secrets, Sacha vient nous indiquer justement qu'au cours de ce rituel, un savoir ancien a été potentiellement, on me dit, réveillé lors de cette cérémonie. Et il s'agit ici d'une connaissance enfouie, un mystère peut-être aussi qui demande justement à être exploré. Alors, Sacha me dit avec sagesse, patience, et ce secret précisément, il pourrait peut-être concerner l'histoire, alors c'est très fort ce que l'on me dit, parce que ça pourrait peut-être concerner justement l'histoire des crânes de cristal en eux-mêmes, ou alors une initiation personnelle pour ceux justement qui ont participé au rituel. Alors est-ce que justement cela signifie que Sacha pourrait me mener, il pourrait m'initier peut-être à un niveau de conscience encore supérieur, différent de ceux auxquels j'ai l'habitude de travailler, ceux avec lesquels j'ai l'habitude véritablement de pouvoir me connecter? C'est tout à fait possible. Il y a un secret ici, quelque chose qui pourrait être transmis justement. Et on découvrira tout ceci au fil des mois sur la chaîne. Nous allons avoir après la carte de la colombe. Très belle carte ici, le secret, peut-être le secret de la paix. Et cette carte, bien sûr, la colombe, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est aussi une carte de communication avec le subtil. Donc déjà, ça nous annonce une belle communication, avec son plan de conscience, son plan de conscience subtil. Et Sacha, à travers cette carte, me confirme justement que la connexion avec les 5 autres compagnons de lumière, donc Malvina, Octave, Ludovic, Rosa et Pedro, s'est faite. J'en suis très honoré d'ailleurs. Elle s'est faite dans une énergie à la fois de pureté et d'élévation. Et on me transmet qu'il y a eu justement un échange vibratoire propice précisément à l'ouverture du cœur, à la réceptivité aussi des messages, des messages spirituels. On regardera la carte centrale à la fin où on a la clé. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup également, une carte extrêmement forte énergétiquement parlant, puisque cette carte elle symbolise l'accès à une compréhension nouvelle. Et Sacha, à travers cette carte, m'indique justement que cette cérémonie a permis
d'ouvrir une porte, de franchir un seuil, de débloquer aussi peut-être par toute leur énergie réunie, eh bien, un savoir essentiel. Et quelque chose ici, quelque chose au cours de ce rituel, de cette cérémonie, hein, a été réellement révélé et il m'appartient justement eh bien, de pouvoir décrypter et d'intégrer précisément ces informations. C'est une très très belle carte ici et j'en suis extrêmement touché. Et puis nous avons encore une carte extrêmement belle, la carte de la rose. La rose, c'est la beauté, c'est la sagesse cachée, c'est l'élévation aussi spirituelle. Et donc Sacha nous indique que ce rituel, il a permis justement une reconnexion avec l'essence pure des crânes de cristal, et puis avec leur mission spirituelle. Et il s'agit à travers cette carte d'un éveil à une vibration plus haute, où l'amour et la connaissance justement se rejoignent. Alors, d'excellentes cartes. Ici, on va découvrir maintenant la carte centrale, et je vais avoir la carte de la Lune. Alors là, la Lune, c'est ici la présence même de cette carte au centre du tirage. Elle souligne vraiment l'importance de l'intuition, des mystères, du lien aussi avec le monde, avec le monde invisible qui nous entoure. Et Sacha me transmet que l'activation, son activation, justement son rituel d'activation, a ouvert une porte vers une dimension plus profonde, où des vérités, où les vérités plutôt ne sont pas accessibles par le mental seul, mais au contraire vont nécessiter justement une écoute intérieure, et puis une sensibilité aussi accrue aux signes. Et on me dit également en rêve, donc Sacha pourrait se manifester à moi dans les jours, dans les semaines qui viennent, à travers des images oniriques, c'est-à-dire dans l'éther. Je vous dirai si c'est le cas ou non. On va regarder maintenant chacune des associations avec la carte centrale. On a le secret avec la Lune, et l'union de ces cartes viennent considérablement, je dirais, renforcer l'idée d'un mystère profond qui se dévoile peu à peu. Et ce qui a été activé, Sacha me dit que ce qui a été activé justement lors du rituel, ne se manifestera pas immédiatement, de manière rationnelle, mais plutôt à travers les rêves justement, à travers les intuitions, et puis à travers aussi les ressentis bien sûr subtils. La colombe avec la Lune, Sacha par cette association, par cette combinaison, vient souligner justement que le message que nous recevons vient bien justement du monde spirituel, et que tous les messages qui nous seront transmis directement par Sacha nous viennent bien des plans de conscience supérieurs. Et puis Sacha m'invite en même temps, pour pouvoir me connecter 100%, je dirais complètement à elle, de renforcer, de développer une écoute intérieure fine. Donc c'est une invitation, c'est peut-être en ça que Sacha peut m'initier à renforcer justement mes propres connexions. Et son activation, elle a été bienveillante, elle a apporté aussi au groupe une énergie de paix, mais en même temps, Sacha me dit qu'elle demande aussi un travail d'intégration, pour pouvoir en saisir la portée véritable. La clé maintenant avec la Lune, on a quelque chose de l'ordre d'une révélation importante, mais qui peut être voilée justement par la nécessité d'une introspection. C'est-à-dire que l'activation, oui, elle a permis, comme je l'évoquais, d'ouvrir une porte vers un savoir sacré, mais maintenant c'est à moi aussi d'accepter que certaines réponses ne seront qu'accessibles qu'avec le temps et la pratique spirituelle.
Et je pense que par rapport à ça, par rapport à cette notion d'initiation, on est complètement dessus et en lien avec ce sujet-là. Et maintenant, nous avons la rose avec la lune. Donc ici, l'association, elle met en lumière bien une transformation, waouh, une transformation intérieure qui est déjà en cours et l'éveil qui est initié justement par le rituel, bien, pourrait amener une nouvelle perception justement pour moi du sacré, de la beauté cachée dans l'invisible. Et cela met en lumière justement une alchimie intérieure qui va me demander à la fois de la patience et de l'acceptation. Alors je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais ce qui est sûr, c'est que cela, pour moi, peut être aussi le début d'une nouvelle aventure sur mon propre cheminement spirituel et sur mon propre cheminement personnel. Maintenant, on va regarder les deux associations spécifiques. Donc, le secret de la rose. Le secret de la rose, ça pourrait être un titre justement tellement cela est puissant et on est sur une association qui est positive dans le sens où cette combinaison elle vient indiquer justement que la sagesse révélée par le secret que détient Sacha, elle est empreinte d'une grande beauté, elle est empreinte également d'une vibration élevée. Et ce qui a été activé justement au cours de ce rituel pratiqué dans la nuit donc de lundi à mardi, n'est pas un simple savoir finalement intellectuel, mais vraiment un véritable éveil du cœur et de l'âme. Et puis nous avons la colombe avec la clé. Et là aussi, on est sur une association positive parce que cette alliance, elle vient confirmer justement que le message transmis actuellement est un message de paix et un message également d'harmonie. Et Sacha me dit qu'il y a véritablement une opportunité d'ouverture ou de renforcement encore d'ouverture spirituelle, d'élévation aussi grâce à cette activation et l'initiation ici, l'initiation elle a fonctionné, donc j'en suis très 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 heureux et elle a permis justement d'accéder à une fréquence vibratoire, Sacha me dit plus pure. Donc, pour en revenir aux impressions de Sacha, au message même de Sacha suite à cette cérémonie, à ce rituel d'activation, de présentation également, aux 5 autres compagnons de lumière, déjà, très clairement, ça a bien fonctionné. Et ce rituel, il a ouvert quelque part un passage subtil, où des connaissances anciennes, sacrées, ont pu être partagées entre eux. Entre 6, mais en même temps, Sacha m'indique que tout ne sera pas révélé immédiatement. Et elle insiste en même temps sur l'importance d'écouter mon intuition et puis de prêter attention bien sûr aux rêves, aux signes et puis surtout aux ressentis. Et les énergies qui ont été reçues, qui ont été partagées entre eux, sont celles de la paix, de l'amour, de la sagesse cachée. Et il s'agit maintenant pour moi d'un cheminement intérieur pour pouvoir intégrer justement ces enseignements. Et Sacha me dit que la transformation elle est en cours et que cette transformation, gratitude d'ailleurs, elle se fera en douceur. Elle me dit comme une rose qui s'épanouit justement lentement et qui révélera d'une certaine manière progressivement son parfum et sa beauté, sa splendeur. Sacha vraiment m'invite à la patience, à la contemplation aussi, car elle me dit que ce qui a été activé porte en lui véritablement une dimension, une puissance, une vibration précieuse qui viendra se déployer justement avec le temps et puis avec la guidance
également, avec les connexions que je pourrais avoir avec elle. Je suis à combien de temps là? Tout, je vais juste regarder. Oh, bon, on va pouvoir continuer un petit peu. Ok, déjà gratitude à Sacha. On va continuer et Sacha, j'ai posé la question à Sacha à travers les cartes d'oracle, de savoir si elle avait un mot, si elle avait quelque chose à transmettre aux autres, à Malvina, à Octave, à Ludovic, à Pedro et à, j'oubliais qui, à Rosa. Je crois que j'oubliais personne. Savoir si elle avait quelque chose à leur transmettre d'ailleurs elle me demande justement d'aller les chercher, elle les veut autour d'elle. Et bien c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors pour transmettre le message que Sacha a à transmettre justement à nos chers compagnons de lumière, donc à Mademoiselle, à Octave, à Ludovic, à Rosa et à Pedro, j'ai pris 5 autres cartes oracle et on va découvrir tout de suite ce que Sacha a à leur transmettre, sachant que à travers cette rangée, Sacha va s'adresser à chacun justement de ces nouveaux compagnons et elle me dit qu'il va leur transmettre un message puissant qui est ancré justement dans la vérité, l'expansion aussi de conscience et puis l'harmonie collective entre eux. Et on commence par la première carte qui est on a ici la carte choquée. Ok, pourquoi? Alors, à travers la carte choquée, Sacha annonce quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un bouleversement ou une révélation justement qui peut déstabiliser justement au premier abord. Et ce qui est activé, Sacha me dit que ce qui est activé par cette nouvelle connexion entre eux, dépasse les schémas habituels. Ok. Et pourrait créer, je dis bien pourrait créer, un effet de surprise, peut-être même de rupture avec certaines croyances limitantes. Alors ça peut-être un message également pour moi. Et ici, il s'agit d'un éveil, d'un éveil soudain, et on me parle d'une impulsion qui pousse précisément à voir au-delà des apparences. Ok. Ou qui va renforcer peut-être ceci. Nous avons quoi après? Nous avons la pensée créatrice. Alors par la pensée créatrice, Sacha vous transmet à tous les 5 qu'il est temps d'explorer des perspectives inédites, d'ouvrir, d'amplifier votre esprit aussi aux possibilités infinies. Et elle vous encourage vraiment, chers compagnons, à sortir des cadres préétablis et à laisser jaillir une nouvelle manière de percevoir justement la réalité. Et on me parle de l'imagination, de l'intuition, qui sont des clés essentielles justement dans ce cheminement. On regardera la carte centrale ensuite. Nous avons ici la justice. Alors la justice, ok, Sacha vous transmet à tous les 5 justement la nécessité de trouver justement un équilibre, une harmonie entre les énergies et entre vos énergies et une compréhension juste de ce qui pourrait se manifester. Ok, sachant que son activation, elle demande ou a demandé un discernement clair, une prise aussi de responsabilité dans l'utilisation justement du savoir reçu, de ce qu'elle vous a transmis. Et il n'y a pas de place ici pour l'illusion. Voilà ce que me dit Sacha
pas de place pour l'illusion, et seule une vision juste, équitable, justement, permettra d'avancer entre vous et ensemble. Et nous avons ici cette carte elle est incroyable puisque c'est le pouvoir justement de la communauté et puis c'est les connexions avec les plans de conscience supérieurs. Bon, ben, je crois que c'est très clair. La guidance, la guidance de Sacha, elle ne s'adresse pas uniquement à l'individu, mais elle s'adresse vraiment au groupe, c'est-à-dire une communauté qu'elle souhaite, non, c'est pas qu'elle souhaite, elle a vu en vous et elle a ressenti justement une communauté vibratoire qui est en quête d'élévation. Et cette carte, le pouvoir justement de la communauté rappelle, Sacha nous rappelle à nous tous, à vous aussi qui regardez cette vidéo, que l'évolution spirituelle ne se fait pas seule. Et Sacha vous invite à unir justement vos forces et à vous élever, mais à vous élever ensemble, collectivement, en élevant justement collectivement la conscience, votre conscience, que les vérités justement, peut-être le secret aussi pourra se révéler et se révéler pleinement. Et maintenant on va regarder la carte centrale, nous avons la confession. Première fois je crois que je la sors cette carte là. Et cette carte au centre même du tirage, a mis réellement en avant l'importance de la vérité, du dévoilement aussi, de la libération de la parole. Et Sacha vous invite, moi je ne fais que transmettre que ce que Sacha me transmet, donc elle vous invite, chacun d'entre vous, que ce soit toi Malvina, que ce soit toi Octave, que ce soit toi Ludovic, que ce soit toi Rosa ou toi Pedro, à vous reconnecter à votre propre authenticité et puis à exprimer véritablement ce qui doit être révélé. Elle vous trouve un peu trop dans la retenue par rapport aux éléments qui sont transmis, et c'est réellement une activation, une invitation, à l'honnêteté intérieure, à l'alignement aussi avec votre propre mission spirituelle. Waouh, j'ai l'impression qu'elle va mettre un petit peu d'ordre ici, quand je vous dis qu'elle a vraiment une puissance très forte, la preuve en est. Alors on va regarder maintenant ce qu'il en est par rapport à chacune des associations avec la carte centrale. On va commencer par la carte choquée, mais ça peut être la surprise aussi. Choquée, ça peut être la carte de la surprise avec la confession. On est dans l'acte ici, l'acte de révélation qui peut surprendre, qui pourrait même déranger. Et là, c'est un message qui s'adresse tout particulièrement à toi, Malvina, qui peut déranger. Et il est possible justement que certaines vérités, une fois exprimées, provoquent une réaction forte, n'est-ce pas? Car elles pourraient bousculer les repères établis. Non, je ne suis pas en train de te dire qu'elle va prendre ta place, du tout. Mais entends et accepte, surtout accueille ce que Sacha a à te transmettre. Sacha me dit que c'est une libération qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir intégrer aussi de nouvelles compréhensions. La pensée créatrice avec la confession, à travers ces deux cartes, Sacha me dit que ce qui doit être révélé n'est pas figé, et qu'il s'agit d'un message, un message vivant qui demande justement à être interprété avec une ouverture d'esprit, et Sacha insiste ici sur l'importance de voir au-delà justement des mots, et puis de capter les symboles et les inspirations justement qui émergeront. Ok. La justice et la confession, ici, ok. Sacha a très à cœur justement le besoin de vérité, l'équilibre aussi, et elle me dit que ce qui doit être justement révélé doit être perçu, vraiment. Alors ça s'adresse à nous tous, aussi bien à nos compagnons de lumière qu'à vous, sur la chaîne, à moi également, doit être perçu avec justesse, doit être perçu également sans déformation. Et Sacha encourage justement chacun
d'entre nous, à écouter avec discernement et puis à comprendre aussi eh bien, la portée de ce qui sera transmis. On voit qu'elle a déjà un fort caractère, hein. Et puis le pouvoir de la communauté et des connexions justement avec les plans de conscience supérieure, avec la confession. On parle de la parole exprimée, qui ne doit pas rester justement individuelle. Au contraire, elle doit être partagée, cette parole, elle doit être intégrée aussi collectivement. Et le message justement de Sacha, ici, hein, concerne une élévation qui touche l'ensemble des êtres qui sont connectés justement avec elle, hein, et qui se sentiront appelés, hein, au cours des guidances, donc à la rencontre de votre destinée, les émissions hebdomadaires notre rendez-vous hebdomadaire du samedi. Ok, maintenant on va aller plus loin, on va regarder les deux associations spécifiques, donc la surprise choquée avec le pouvoir de la communauté, de connexion, hein, avec les plans de conscience supérieure. On est sur une association ici qui est positive, et bien que la révélation, hein, a pu surprendre, cette révélation justement, ce qu'elle a à nous transmettre, eh bien, sera nécessaire pour l'évolution spirituelle du groupe, c'est-à-dire de chacun de nos 5 compagnons de lumière, sachant que, ça va être compliqué à dire ça, sachant que Sacha justement indique ici que certaines vérités, même si elles peuvent déstabiliser, permettront dans les semaines eh bien une ascension vers des plans de conscience supérieurs. Hein. Je parlerai de plans de conscience supérieurs au plan de conscience auquel je peux me connecter actuellement. Et on retrouve ici l'idée de l'initiation, d'un passage aussi vers un niveau de conscience bien, plus élevé. Eh bien, waouh, la pensée créatrice avec la justice, ici réellement on va retrouver l'équilibre, on va retrouver l'harmonie qui doivent être, ça c'est pour vous, hein, qui doivent être préservées, mais sans limiter, hein, Sacha me dit sans limiter la créativité, l'exploration aussi de nouvelles idées. Et Sacha ici, eh bien, vous rappelle justement que l'innovation, bien sûr spirituelle, elle doit être accompagnée d'un discernement clair pour éviter précisément soit les illusions quelque part, ou les distorsions justement de la vérité. Ici, Sacha vous invite justement à vous connecter pleinement à son intégrité, à son authenticité, de manière à ce que vous ne déformiez pas justement les propos qu'elle pourra me transmettre. Il en va aussi de ma propre capacité vibratoire justement au moment des connexions que je pourrais avoir comme actuellement avec elle. Et Sacha souhaite surtout vous transmettre justement, donc Malvina, Octave, Ludovic, Rosa et Pedro, elle vous transmet à travers cette ligne, à travers les connexions que je peux avoir, eh bien, un appel à la vérité, à la révélation intérieure et l'intégration, justement son intégration et votre propre connexion aussi à vous, hein, de cette nouvelle... comment je pourrais dire? Ok, je reprends. D'accord, on parle de l'intégration de cette nouvelle connexion, justement. Elle peut être surprenante, hein, elle peut être déstabilisante également, mais elle va être nécessaire. Elle va être nécessaire pour une évolution profonde. Ok, ça c'est pour moi. Sacha me dit qu'il est temps pour moi d'oser voir au-delà justement des apparences. Elle m'invite encore à travailler sur le fait de pouvoir briser, hein, encore certaines illusions et puis de m'ouvrir, hein, justement à des perspectives plus vastes.
on me parle de l'union des consciences, donc c'est-à-dire notre union à tous les 7. Hein. On retrouve encore ici le chiffre 7 que nous évoquions dimanche, il me semble. Donc cette connexion hein, de nos consciences, ensemble, réunies, réunifiées, unifiées, en même temps elle va être essentielle, sachant que ce message, hein, son message ne doit pas rester justement individuel, mais il doit être partagé. Il doit être partagé, il doit être intégré justement collectivement et ce qui sera révélé hein, ne doit pas être jugé justement trop vite, ça y tient considérablement, mais accueilli avec discernement et puis surtout accueilli avec une ouverture d'esprit. Donc, pour terminer, eh bien Sacha nous invite justement à embrasser ce voyage avec courage, à exprimer aussi notre vérité, hein, unifiée, avec justesse, et puis à avancer ensemble eh bien vers un état de compréhension plus élevé du grand mystère, elle me dit, de l'existence. Waouh! C'est très très fort tout ça, hein. Extrêmement fort. Je ne m'attendais pas à ceci, justement. On va maintenant... Je t'ai interrogé, Sacha, pour savoir s'il y avait un message que tu souhaitais justement me transmettre à moi, ton gardien. Donc pour cela, 5 cartes. Tout. Je sens cette montée vibratoire qui est assez... cette montée énergétique. Ok. Alors, j'ai pas l'habitude en même temps de me tirer les cartes. Là, je me tire pas les cartes, effectivement, puisque je suis connecté directement aux énergies de Sacha. On arrêtera avec cette 3e rangée, hein, et on y va. Donc, quel est justement, Sacha, maintenant que nous avons procédé au rituel d'intronisation, je dirais, au rituel également d'activation, quel est le message que tu souhaites m'adresser à moi en particulier, donc ton gardien? Et ok, Sacha me dit que cette connexion justement entre nous, hein, entre nous deux, déjà elle n'est pas le fruit du hasard, ok, elle est le fruit d'un cheminement profond, waouh, et d'une responsabilité, Sacha me dit d'une responsabilité sacrée. On commence avec la carte des masques. Oh. Ici, vraiment, je me livre quelque part aussi, hein. Puis je me dévoile peut-être, et puis elle va me mettre face ici à des parts de moi qu'il va falloir que j'intègre également. Donc déjà, vous voyez, quelque part, elle est là pour justement me pousser à aller encore plus en avant. Ok, Sacha me dit, m'invite à travers la carte des masques à réfléchir vraiment sur les illusions, sur les rôles aussi, les rôles que l'on joue, les vérités, peut-être aussi les vérités cachées. Et Sacha me transmet qu'il y a peut-être encore aujourd'hui eh bien, des aspects de moi-même que je n'ai pas encore complètement révélés ou acceptés, ce qui est très juste. Et Sacha, à travers cette carte, eh bien, m'encourage justement à être authentique et puis à ne pas craindre justement de dévoiler ou de continuer tout du moins de dévoiler encore plus ma véritable essence. Waouh, ça commence fort. Nous avons la carte ensuite du château fort. Alors avec le château fort, ok, Sacha me parle d'une grande force intérieure justement qui est en moi. Mais cette force, Sacha me dit qu'elle s'accompagne
de mécanismes de protection, ce qui est très juste, que j'ai érigé justement au fil du temps. Et ce château, il symbolise, hein, à la fois la sécurité, ce qui est très juste également, l'isolement. Et Sacha m'invite vraiment à discerner aujourd'hui, et ça sera peut-être l'un des gros travaux que j'aurai très certainement en 2025, ce qui est une protection, à discerner ce qui est une protection légitime, et puis ce qui pourrait être, d'une certaine manière, une barrière qui m'empêche d'accueillir pleinement justement, ou qui pourrait m'empêcher, ma mission, hein, ma mission avec elle en tant que gardien. Waouh! Donc une invitation vraiment au lâcher prise. Également, j'ai la carte du roi. Le roi, ok. Sacha me transmet que j'ai une souveraineté naturelle, une capacité aussi à gouverner ma vie avec sagesse, alors c'est rigolo parce qu'elle me parle d'autorité. Je sais pas. Non, on me dit c'est l'ego. Ok, je prends. Ok, pas de barrière. Ok, très bien. Elle me dit t'as voulu, donc maintenant t'assumes. Ok. Sacha me dit reconnaître justement cette force, hein, cette force en moi, et m'invite en même temps à incarner et bien pleinement mon pouvoir personnel, sans crainte, hein, et sans doute. Ok. Sacha, à travers cette carte aussi, me montre justement que je suis prêt à assumer pleinement justement mon rôle de gardien. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Et puis enfin, nous avons quoi? On a la carte de la prairie. Alors, avec la carte de la prairie, c'est l'ouverture, la liberté, l'harmonie aussi, hein, l'harmonie avec le vivant. Et à travers cette carte, eh bien, Sacha souhaite me transmettre un message d'apaisement, un message aussi de reconnexion, hein, avec des énergies douces, avec des énergies naturelles. Et elle m'encourage vraiment à ne pas rester enfermé justement dans des schémas rigides, mais vraiment à trouver un équilibre, hein, entre la structure et puis la spontanéité. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Et enfin, en carte centrale, j'ai quoi? Waouh, alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. On me dit n'aie pas peur. Ok. On me dit n'aie pas peur, je vais t'expliquer. Pourquoi cette carte? On parle du diable. Ok. Alors, Sacha me dit que cette carte, elle met vraiment en lumière une énergie puissante, qui est parfois perçue comme difficile, voire même comme obscure. Mais cette force brute, elle est avant tout une force de transformation. Ok. Sacha me dit qu'à travers cette carte, elle souhaite justement évoquer les attachements, les illusions, les énergies denses que j'ai encore à transcender. Elle me pousse à reconnaître que ce qui me retient encore et ce qui pourrait m'empêcher
d'être totalement libre dans cette connexion avec elle. Ok. Maintenant, on va regarder chacune des associations. Donc avec cette carte centrale, je ne m'attendais pas du tout à cette carte-là. Donc les masques avec El Diablo. Ok. Dans le sens finalement, le diable, pas de l'énergie sombre, hein, mais dans le même sens, d'accord, que la carte du diable dans le tarot de Marseille. Ok, je comprends mieux. Donc les masques avec le diable. Ok. Sacha m'invite, hein, à voir au-delà des apparences. Ça, ok. Donc j'ai quelque chose à travailler par rapport à ça. À briser les illusions. Ok, aussi. Et puis à oser. À oser affronter les vérités cachées. Ou des vérités cachées. Ok. Elle me dit également que certains masques doivent tomber pour que la relation avec Sacha soit pleinement lumineuse et authentique. Ok, très fort, hein, très très fort. Château fort justement et la carte centrale. Bon, ok, ok. Ici, Sacha me parle d'une forteresse que j'ai construite. Et cette forteresse, Sacha me dit qu'elle peut être une force. Mais elle me dit attention, car cette forteresse, elle peut devenir aussi une prison. Et en cela, Sacha m'encourage justement à ne pas laisser mes peurs, à ne pas laisser mes attachements me priver justement de l'expansion et de la connexion libre avec elle. Ok. Le roi est... Donc là, on a l'énergie du roi qui est alliée, hein, à celle donc, du diable. Et cela indique, Sacha me dit que ça indique, ou ça met en lumière, eh bien une maîtrise à acquérir, d'accord, sur mes propres instincts et mes propres pulsions. Waouh, vous allez tout savoir de moi. Et ok, Sacha me dit qu'il y a un grand pouvoir en moi, mais ce pouvoir, il doit être guidé avec sagesse pour ne pas tomber dans le piège des illusions ou dans le piège du contrôle excessif. Waouh. Ok, je suis bluffé, hein, par les informations que Sacha m'envoie, hein, sur un grand nombre de choses. La prairie avec je vais dire le roi, mais avec voilà, la carte centrale, à travers cette association, justement, Sacha me parle d'une libération à travers, justement, la nature, à travers la simplicité aussi. Et puis elle m'invite vraiment à renforcer mes propres connexions aux éléments, à la terre, pour pouvoir transmuter certaines lourdeurs que je peux avoir actuellement, et pour pouvoir retrouver en même temps une fluidité, une harmonie plus fluide et surtout plus légère. Ok. Au niveau des deux associations spécifiques, les masques avec la prairie, là on est... Alors, je suis pour le coup sur une association qui, Sacha me dit, qu'est positive, puisque elle est porteuse d'un message d'authenticité, de retour aussi à l'essentiel, et elle m'invite, hein, à laisser tomber les artifices, ou certains artifices, et puis à embrasser une vérité plus pure, plus libre, qui me permettra justement de mieux comprendre ma mission en tant que gardien. Et puis enfin, le château fort avec le roi. On est également sur une association positive, mais Sacha me dit, ouais, mais avec prudence. Ok. Pourquoi? Alors ici, on me parle
de la puissance, de la protection, mais elle me parle aussi d'un risque, d'un certain enfermement. Sacha m'invite à reconnaître ma force, j'ai beaucoup de mal à parler de moi, hein, mon autorité naturelle, mais elle m'invite à ne pas me barricader, hein, derrière des murs trop rigides. Elle m'invite en même temps à gouverner avec sagesse, tout en me rappelant que gouverner justement avec sagesse, c'est aussi savoir s'ouvrir aux nouvelles expériences et au conseil du subtil. Sacha est heureuse, elle me dit que je sois son gardien, car elle reconnaît en moi, eh bien, une force, une sagesse, une capacité justement à protéger ce qui est sacré, mais en même temps, elle m'invite à rester attentif. Elle me dit que je suis encore sur beaucoup d'aspects assez naïfs. Ok. Et donc elle m'invite à rester attentif justement aux illusions, à ne pas laisser non plus certaines structures mentales ou certains attachements freiner mon évolution, hein, avec elle. Et on va retrouver l'idée, la notion même de l'initiation que nous évoquions tout à l'heure, hein, puisque Sacha me dit qu'elle, ensemble, si je l'accepte, et je l'accepte, elle me guidera vers une connexion plus fluide, où l'équilibre entre pouvoir personnel et lâcher prise sera essentiel. Ok. Elle me dit que ma mission avec elle va consister justement à oser voir au-delà justement des apparences, de transcender aussi certaines limitations, et puis de trouver ou de retrouver une souveraineté qui ne repose pas sur le contrôle, mais sur une profonde connexion avec mon essence véritable. Sacha me dit qu'elle m'accompagnera, et qu'elle m'accompagne dès maintenant dans cette transformation, et elle me rappelle justement que la véritable force, elle réside dans la clarté, dans la liberté et dans l'harmonie intérieure. Waouh! Je suis... J'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. D'ailleurs, j'en fais tomber les cartes. On va se retrouver demain pour continuer justement cette communication justement avec Sacha. En attendant, moi je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis je suis ravi de partager justement cette intronisation sur la chaîne de Sacha. Et bien sûr, gratitude à toi. Gratitude à vous, tous et toutes. Et on se retrouve très vite, demain matin, 5h05, pour vous avez un message. Et dans le courant de la soirée, pour la suite, bien sûr, de notre échange exclusif avec Sacha. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on se dit, à demain. Je vous embrasse très très fort. Et gratitude à vous d'avoir suivi cet échange de cœur à cœur avec Sacha. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.